Comment guérir naturellement du cancer? Pour répondre à cette question, ma collègue Santiche tout à l'heure va vous raconter une toute petite histoire. Donc bonjour, tout d'abord nous tenons à nous présenter. Moi je m'appelle Ariel, je suis docteur en pharmacie et étudiant en médecine. Et ma collègue Santiche, tu veux te présenter? Bien sûr, moi je m'appelle Santiche, je suis étudiante en médecine. La petite histoire pour introduire le sujet du jour, il s'agit d'une histoire vraie, malheureusement. Et c'est l'histoire d'une tata à moi. Cette tata à moi vit en Belgique. Et il y a 2 ans à peu près, elle a été diagnostiquée d'un cancer du sang. Et après avoir fait une biopsie de son cancer, les docteurs ont déterminé de quel type de cancer il s'agit et ont mis une stratégie thérapeutique sur place qu'elle devrait suivre. Il s'agissait de commencer par une chimiothérapie et ensuite passer à une opération pour complètement enlever la tumeur. Cette tata a environ une 40aine d'années. Après avoir reçu le diagnostic de cancer du sang, je crois comme toute femme dans ce monde, elle était vraiment en détresse. Elle était dépassée, choquée, parce qu'elle faisait quand même attention à son alimentation, elle pratiquait du sport, elle faisait un peu tout pour rester en bonne santé. Et là, pam, d'un jour, cancer du sang. Elle était vraiment désespérée. La tata en question a fait part de son diagnostic à son entourage, c'est-à-dire ses amis, sa famille, question d'être soutenue et peut-être d'envisager d'autres options. Vous voyez, quand vous êtes dans une situation là, il faut toujours essayer de trouver d'autres chemins. Certes, elle avait déjà reçu des recommandations venant du docteur, mais elle se disait que peut-être il y a d'autres voies qui pourraient aussi mener à la guérison. Et donc il s'agit en fait des médecines parallèles, oui, des traitements indigènes, etc. Exactement. La tata alors a décidé de quitter la Belgique, de ne premièrement pas suivre le plan thérapeutique de ses docteurs gynécologues en Belgique. Elle est rentrée dans son pays d'origine qui est le Cameroun et elle a commencé à se faire traiter aux plantes pour guérir du cancer du sang dont elle souffrait. Au Cameroun, cette tata s'est procuré certaines compositions à base de plantes. Je vais mettre quelques images là. Il s'agit en gros des cellules souches de plusieurs différentes plantes. Vous voyez là des cellules souches de tomates, des cellules souches de pommes, des cellules souches de raisins, et etc. Et elle espérait, grâce à ce traitement, de retrouver sa santé, ce qui n'était malheureusement pas le cas. Je suis en train de faire le montage de cette vidéo et je me rends compte qu'une petite précision est nécessaire à ce niveau. Ces produits que je viens de présenter en photo, notamment ces cellules souches de tomates, raisins et etc., ne sont en aucun cas des produits qu'on peut conseiller. Donc vraiment faites attention. Faites vraiment attention. De plus en plus, ces produits sont commercialisés dans nos différents pays africains en promettant la guérison de diverses maladies, passant de la grippe jusqu'au cancer. Et malheureusement, c'est aussi comme ça parce qu'il y a un manque de contrôle. J'ai beaucoup hésité avant de vous présenter ces différents produits parce que j'avais vraiment peur que certaines personnes regardent cette vidéo et prennent ça comme inspiration pour trouver guérison à quelconque mal ou bien quelconque maladie. Donc, je tiens ici à préciser que je déconseille vivement ces produits parce qu'ils ne fonctionnent absolument pas. On vous vole juste votre argent. Les cellules souches de tomates, les cellules souches de raisins, les cellules souches de pommes ne peuvent pas soigner un cancer, ne peuvent pas soigner une grippe. Pour ceux qui ne savent peut-être pas et pensent quand ils écoutent le mot cellules souches qu'il s'agit des cellules miracles, non, ce n'est absolument pas le cas. Les cellules souches sont tout simplement les cellules mères. Cellules souches de tomates, de ces cellules-là vont se différencier plusieurs autres cellules et vont former les bébés tomates. Cellules souches de pommes va donner des bébés pommes et ainsi de suite. Donc vraiment, ce n'est rien de ouf et ce n'est rien de miraculeux. Faites vraiment attention et ne tombez pas dans les pièges de ces malfrats qui sont prêts à tout pour de l'argent. Et le traitement était très coûteux. Quand on parle de traitement à base de plantes, on a tendance à se dire que c'est moins cher, c'est la solution facile et naturelle, tout ce qui est naturel est bien. Un seul paquet de ces soi-disant médicaments à base de plantes coûtait 100 000 et plus. Et ces trucs sont vendus de plus en plus dans différents pays africains. Sachant que c'est un traitement que on a proposé sur plusieurs mois, que la patiente devait prendre en fait, sur plusieurs mois. Donc, il faut faire le calcul en fait en additionnant. C'est une longue durée et elle a suivi ce traitement pendant 1 an.
une année, cette tata a dépensé énormément d'argent. Énormément d'argent dans l'espoir, oui, dans l'espoir de retrouver sa santé. Mais hélas, après un moment, elle a commencé à se retourner vers des personnes de son entourage qui sont dans le domaine médical, entre autres aussi moi, et naturellement j'ai aussi demandé son avis pour pouvoir mieux la conseiller. Quand j'ai parlé avec elle, je lui ai donné les conseils comme je pouvais, et après notre discussion et après des avis d'autres personnes qui sont aussi dans le domaine médical qu'elle connaît, elle a pris la décision de rentrer en Belgique pour suivre le traitement initial. Arrivée en Belgique, après des examens, les docteurs se sont rendus compte que son mal avait beaucoup évolué, ce qui est normal. Après 1 an et demi, tu traînes avec un cancer. Certains seraient même déjà décédés. Ça, c'est malheureusement la réalité. Mais elle a eu la chance d'être encore en vie, mais sa maladie avait vraiment beaucoup évolué. Et le traitement initial ne pouvait même plus être suivi comme prévu. On a dû réadapter le traitement et actuellement, elle suit un traitement palliatif. Un traitement palliatif. C'est-à-dire qu'en gros, la maladie est déjà un stade avancé et on n'a plus vraiment l'espoir de guérir totalement le malade à ce stade. Exactement. Palliatif veut tout simplement dire qu'on soulage les symptômes du patient en attendant son jour J, c'est-à-dire son décès. Dis Ariel, en tant que docteur en pharmacie, parce que c'est toi le professionnel sur ce plateau aujourd'hui, après avoir écouté cette histoire, dirais-tu que la phytothérapie, c'est-à-dire la thérapie grâce aux plantes, est à éviter ou bien quasiment à bannir ou pas? Il n'est pas question de bannir en fait la phytothérapie parce que la nature, c'est la pharmacie par excellence. Okay. Et aujourd'hui, nous savons que la plupart des médicaments que nous consommons aujourd'hui ont leur principe actif qui sont extraits de plantes. Et donc, notamment plusieurs maladies aujourd'hui comme la dépression ou alors les problèmes d'insomnie peuvent être traités à base de plantes. Mais dans certaines maladies comme le cancer, c'est assez délicat. La création de médicaments peut nécessiter en fait plusieurs années. Dans un premier temps, il faut extraire les molécules à base des plantes, faire des études sur les animaux, essayer de trouver en fait le bon dosage adéquat pour traiter la maladie, faire des expériences pour trouver en fait les contre-indications, faire des études de tolérance et d'efficacité et sont des études qui peuvent nécessiter en fait plusieurs mois et plusieurs années parfois en fait. Exactement. Ouais. Et donc il n'est pas question de prendre des plantes au hasard pour... regarde, tu vas au champ. Tu prends des plantes au hasard pour... Tu fais ta tisane, ta concoction, tu bois et tu vas guérir. Parce que dans une même plante, certes, il y a des molécules qui sont intéressantes pour les maladies, mais il y a aussi des molécules qui sont dangereuses en fait. Exactement. Donc à chaque fois pour un médicament, c'est un principe actif qu'on va aller chercher dans la plante pour isoler et pour tester dans certaines maladies en fait bien précises. La thérapie grâce aux plantes n'est pas à bannir complètement, mais il faut connaître ce qu'elle peut faire et connaître aussi ses limites. Exactement, il y a des limites en fait à la phytothérapie et ça va de pair en fait avec les études pharmacologiques et les publications scientifiques en fait. Donc en fait, il n'y a pas de preuves par rapport à une plante dans une indication. Il n'est pas question en fait d'aller se tourner vers ces médecines parallèles, ces traitements indigènes pour traiter des maladies notamment graves comme malheureusement le cancer. Au début, par exemple, Ariel a parlé d'un exemple. Dans certains cas de dépression légère, on essaye de traiter avec une plante qui s'appelle Johanniskraut en allemand. Traduit, s'il te plaît. Millepertuis. Exactement. Donc, il faut comprendre que les médecins n'ont rien contre la médecine naturelle. Dans la médecine moderne, quand on fait recours aux plantes, on suit des recommandations qui ont été posées suite à des études qui ont été faites au laboratoire sur des animaux et sur des êtres humains. C'est parce qu'en fait, il y a des preuves scientifiques qui ont déjà été établies. Exactement. Et on a donc confiance à ces molécules, à ces plantes et tout, pour soigner certaines maladies. Naturel ne veut pas dire sans danger, voilà. Donc c'est important de prendre des précautions en fait, tout simplement. Nous sommes donc arrivés à la fin de cette vidéo. Yes. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à activer la cloche de notification pour recevoir plus de publications sur le thème de la santé. Et des cheveux afro. Mais mis à part la santé, sur cette chaîne, je parle aussi de l'entretien du cheveu afro, de la beauté en général et je fais aussi des vlogs de temps en temps.
Donc, n'hésite pas à t'abonner si ce type de contenu t'intéresse et aussi à liker la vidéo. Je sais pas si on l'a dit, mais c'est important et ça nous motive beaucoup. Alors, on se dit à la prochaine. On se prend dans quelques jours pour un nouveau sujet de vidéo. Entre-temps, comme d'habitude, porte-toi bien et surtout, prends soin de toi. Prenez soin de vous. À bientôt. Bye bye. Ciao, ciao.